Discours sur les manipulations maçonniques dans les affaires internationales liées à l'islam. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui peut sembler tabou, mais qui est pourtant essentiel pour comprendre les enjeux géopolitiques actuels, les manipulations maçonniques dans les affaires internationales liées à l'islam. Il est important de noter que la franc-maçonnerie est une organisation qui a historiquement été liée à des mouvements révolutionnaires et des forces politiques qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Cependant, au fil du temps, certaines loges maçonniques ont commencé à exercer une influence occulte sur les affaires internationales, souvent à des fins politiques et économiques. Dans le contexte des relations internationales liées à l'islam, les manipulations maçonniques ont joué un rôle clé dans la formation de l'ordre mondial actuel. Les maçons ont historiquement entretenu des relations étroites avec les élites dirigeantes des pays musulmans, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'un des exemples les plus flagrants de ces manipulations est la création de la Brotherhood musulmane en Égypte dans les années 1920. Cette organisation, qui a été créée par Hassan al-Banna, un franc-maçon, avait pour but de promouvoir une forme d'islamisme modéré et de lutter contre les influences occidentales. Cependant, derrière les coulisses, les maçons ont utilisé la Brotherhood pour promouvoir leurs propres intérêts et influencer la politique égyptienne. Au fil du temps, les manipulations maçonniques ont continué à se faire sentir dans les affaires internationales liées à l'islam. Pendant la guerre froide, les maçons ont joué un rôle clé dans la création d'organisations islamistes pour contrer l'influence soviétique dans les pays musulmans. Les États-Unis et l'Europe ont ainsi soutenu des mouvements islamistes pour lutter contre le communisme, sans se soucier des conséquences à long terme. Cependant, après les attentats du 11 septembre 2001, les choses ont pris un tour dramatique. Les maçons ont utilisé l'émotion et la peur pour promouvoir une vision manipulationniste de l'islam, créant ainsi un climat de suspicion et de haine envers les musulmans. Les guerres en Afghanistan et en Irak, déclenchées sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme, ont permis aux maçons de renforcer leur emprise sur les ressources énergétiques du Moyen-Orient. Aujourd'hui, les manipulations maçonniques continuent de se faire sentir dans les affaires internationales liées à l'islam. Les États-Unis et l'Europe continuent de soutenir des gouvernements et des mouvements islamistes qui leur sont favorables, tandis que les pays musulmans sont souvent divisés et affaiblis par des conflits internes. Cependant, il est important de noter que les maçons ne sont pas les seuls responsables de ces manipulations. Les gouvernements et les élites dirigeantes des pays musulmans ont également leur part de responsabilité dans la création de ce chaos. En conclusion, les manipulations maçonniques dans les affaires internationales liées à l'islam sont un phénomène complexe qui nécessite une analyse approfondie et une compréhension nuancée. Il est essentiel de dévoiler ces manipulations pour promouvoir une paix durable et une compréhension mutuelle entre les nations musulmanes et les autres pays du monde. Nous devons nous unir pour lutter contre ces manipulations et promouvoir une vision d'un monde plus juste et plus équitable. Merci.